Bonjour mes petits fans de laine. Pour ce tuto-ci, j'ai décidé que j'allais vous expliquer les diminutions au tricot. Comme je l'ai fait par le passé, je vais vous faire donc un petit tuto, une petite vidéo qui vous expliquera les différentes techniques que je connais, comme je l'ai fait avec les augmentations. Donc si vous êtes intéressé d'aller voir les différentes techniques d'augmentation que je connais, n'hésitez pas à aller fouiller dans mes petites vidéos sur ma chaîne. Pour ce qui s'agit des diminutions, j'ai plusieurs techniques. Elles se comptent au nombre de 5. Et elles se font de diverses manières selon les besoins que vous avez. Alors, je vais commencer par les diminutions pour lorsque vous faites des emmanchures ou que vous devez rabattre vos mailles. Dans le cas où vous rabattez des mailles, dans certains cas, les emmanchures doivent être très marquées et vous devez diminuer plus de 3 mailles. Dans ce cas-là, la diminution ne se fait pas de la même manière que pour des emmanchures classiques. Et donc, vous allez utiliser la technique que je vais vous expliquer maintenant. Pareil, lorsque vous faites une encolure, vous devez parfois diminuer un certain nombre de mailles avant de faire les petites diminutions classiques. Et donc, vous devez les rabattre. Alors, pour rabattre vos mailles, c'est très simple. On va utiliser la technique du surjet simple. Donc, vous passez votre maille sur votre aiguille. Vous venez tricoter la maille qui suit. Et puis, vous venez reprendre cette maille qui n'a pas été tricotée. Et vous venez la passer par au-dessus de votre maille tricotée. Donc, je refais. On vient tricoter la maille suivante. Donc, la deuxième maille. Et puis, on vient reprendre la première maille et on la passe par au-dessus de votre aiguille. Ça, c'est dans le cas donc où vous devez rabattre beaucoup de mailles. Le surjet simple, c'est aussi la diminution qu'on appelle diminution simple à l'endroit incliné à gauche. C'est bien compliqué. Je vais vous tricoter 2-3 mailles et puis je vais vous en faire une. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Ça, c'est quand on l'intègre en plein milieu d'un tricot. Quand on a 1, 2 ou 3 mailles à rabattre, à diminuer en même temps. Donc, vous prenez votre maille, vous la faites passer sur votre aiguille sans la tricoter, puis vous venez tricoter la maille qui suit à l'endroit. Vous venez reprendre cette maille que vous n'avez pas tricotée et vous la glissez sur votre aiguille, tout simplement. Ça, c'est un surjet simple. Donc, ceci ici, c'est un surjet simple. Hop, je vais vous en refaire une. Donc, la maille qui suit, là, je vais vous en faire 2 de suite, comme ça, on les verra bien. La maille qui suit, vous ne la tricotez pas. Vous venez tricoter la maille après à l'endroit. Et puis, vous passez cette maille non tricotée au-dessus de celle tricotée. Voilà, comme ceci. Aussi simple que ça. Alors, je vais aussi vous faire sur cette petite partie de tricot, je vais vous faire la même, mais en version double. Donc, la diminution double à l'endroit, inclinée donc à gauche, c'est un surjet double. Et dans ce cas-là, elle est un tout petit peu différente dans le sens où vous la faites en double. Donc, vous allez passer une maille sur votre aiguille, de nouveau, normalement. Mais au lieu de tricoter qu'une seule maille ici, vous allez tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc, 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Et puis, vous venez rechercher cette maille non tricotée. Vous venez la passer par au-dessus de ces 2 mailles tricotées. Donc, je vous en refais une. Donc, la maille sur laquelle vous devez commencer votre diminution, vous la glissez sur votre aiguille. Vous tricotez les 2 mailles qui suivent à l'endroit ensemble. Et puis, vous venez chercher la maille non tricotée et vous venez la passer au-dessus de votre aiguille, au-dessus de votre maille tricotée. Ça, c'est pour ce qui est des surjets simples et doubles, donc des diminutions simples ou doubles à l'endroit incliné à gauche. Oups. Alors, pour ce qui est de diminution inclinée à gauche, vous pouvez les faire aussi sur l'envers du travail. Ce qui vous donnera du coup un autre effet. Je vais essayer de vous la faire entre 2 diminutions. Hop, je vais la faire ici. Et donc, la diminution simple inclinée à gauche sur l'envers du travail, c'est simplement vous tricotez 2 mailles ensemble à l'envers. Aussi simple que ça.
Je l'utilise rarement parce que je fais toutes mes diminutions sur l'endroit du travail. Moi, normalement, je préfère, je trouve ça plus joli, je trouve ça plus simple. Pas besoin de trop réfléchir sur la gauche ou sur la droite parce que je sais très bien qu'avec un surjet, on va à gauche et qu'avec 2 mailles ensemble, on va à droite. Donc, je préfère les faire sur l'endroit. Alors, là, on en a donc déjà 2 diminutions différentes. On a la diminution simple à l'endroit, inclinée à gauche, la diminution double à l'endroit, inclinée à gauche. Et ces 2 diminutions-là, enfin, la diminution simple à l'endroit, c'est la même technique pour rabattre donc un grand nombre de mailles. Comme autre technique, donc la 3e technique, c'est la diminution simple à l'endroit, inclinée à droite. Et vous vous doutez, la technique qui suivra sera la diminution double à l'endroit, inclinée à droite. Alors, la diminution simple à l'endroit, inclinée à droite. Hop, je vous la fais un peu plus loin. C'est tout simple. Vous allez prendre 2 mailles ensemble et les tricoter toutes les 2 ensemble à l'endroit. Aussi simple que ça. Je vous le refais une fois. Juste une parce qu'après je dois vous montrer l'autre sur le même. Donc vous prenez 2 mailles ensemble. Vous la tricotez toutes les 2. Vous prenez donc 2 mailles ensemble. Vous les tricotez toutes les 2 à l'endroit. Voilà. Alors, pour ce qui est de la diminution double à l'endroit à droite, vous allez prendre 3 mailles ensemble. La technique n'est pas beaucoup plus compliquée, juste que ça va vous demander un peu plus de dextérité. Donc, vous allez essayer d'attraper la première maille, la 2e maille et la 3e maille qui sont sur votre aiguille. Vous attrapez les 3. Vous venez les tricoter toutes les 3 ensemble. Alors, ce n'est pas le plus facile. Je vais recommencer parce que justement, je vous dis, c'est pas le plus facile. Donc, j'ai justement eu un peu de mal à ressortir mon fil après. Donc, on vient chercher la première maille, la 2e maille et la 3e maille. Faites bien attention à bien passer dans les 3 mailles, hein. Sinon, vous allez en perdre une. Hop, et puis, vous tirez votre fil à travers. Voilà. Et ça vous fait une diminution double à l'endroit à droite. Inclinez donc à droite. J'ai déjà quasiment plus de mailles sur mon aiguille tellement je vous en montre. Je tourne mon ouvrage, je vais tricoter un rang envers parce que comme je vous dis, je vous fais toutes mes diminutions donc sur l'endroit du travail. Et alors, il reste donc plus qu'une seule diminution. Ici, on en a fait 4. Donc, la diminution double à l'endroit incliné à gauche, la diminution simple à l'endroit incliné à gauche, la diminution simple à l'endroit incliné à droite et la diminution double à l'endroit incliné à droite. Et maintenant, je vais vous faire la diminution double à l'endroit centré. Donc celle-là sera la plus discrète parce que les mailles ne partiront pas spécialement à droite ou à gauche. Elles resteront bien au milieu. Donc je vais le faire le plus au milieu possible justement. On va glisser 2 mailles à l'endroit sur l'aiguille sans les tricoter. Donc comme si vous les tricotiez toutes les 2 ensemble, mais vous ne les tricotez justement pas. Puis vous allez tricoter la maille qui suit, normalement. Et vous allez venir récupérer ces 2 mailles que vous avez glissées pour venir les passer toutes les 2 au-dessus de la maille non tricotée. Tricotée, pardon. Comme ceci. Je vais vous le refaire une fois. Je vais vous retricoter un rang envers pour pouvoir vous remontrer ce que ça donne. Comment vous devez le faire. Voilà. Et donc, je vais la faire le plus au milieu possible. Bon, j'ai pas beaucoup de choix sur comment je fais. Donc, je vais tricoter ma première maille. Voilà. Donc, vous allez prendre ces 2 mailles-ci ensemble et vous allez les passer toutes les 2 ensemble sur votre aiguille de droite. Donc, sans la tricoter. Vous allez tricoter la maille qui suit à l'endroit. Et puis, vous allez venir prendre ces 2 mailles justement que vous n'avez pas tricotées. Comme ceci. Et vous allez les passer toutes les 2 ensemble au-dessus de cette maille tricotée. Voilà. J'arrive à la fin de mes 5 techniques. Ça me fait une jolie petite robe. Alors, donc, je récapitule. 5 techniques différentes pour pouvoir rabattre vos mailles. Enfin, 5 que moi je connais. Vous avez la technique
pour pouvoir diminuer vos mailles, pardon. Vous avez donc la technique qui vous permet de rabattre vos mailles ou diminuer, ça dépend à l'endroit où vous le faites. Vous le faites en début d'ouvrage, donc ici, c'est ceci ici. Vous avez rabattu. C'est votre surjet simple. En général, quand on parle de rabattre les mailles en utilisant cette technique, on parle de surjet simple. Dans le cas où on utilise de nouveau cette technique, mais en plein milieu, donc pas pour rabattre, vraiment pour diminuer, donc pour une diminution simple inclinée à gauche, on parle aussi de surjet simple, mais parfois on vous dit de faire une diminution à surjet. Ça arrive. Dans certains modèles plus compliqués, ils vont vraiment vous dire diminution simple à l'endroit incliné à gauche, mais ça arrive rarement. Et donc ça, c'est celle que vous voyez donc ici. Ceci ici, votre maille qui part ici sur le côté. Ça, c'est une diminution au surjet. Donc, c'est diminution simple à l'endroit incliné à gauche. Et ici, vous voyez la deuxième. Et puis, comme deuxième technique, vous avez la diminution double à l'endroit incliné à gauche. Je dois vous la retrouver. Ben, justement, non. Là, tantôt, je me suis trompée. Donc, ici, ça, c'est une double inclinée à gauche. Ça, c'est le surjet classique. Ça, c'est le surjet double. Donc, la diminution double inclinée à gauche ici et ici. C'est pas facile de faire la différence entre les deux. Moi, je le vois parce que j'ai vu ici que, en fait, j'avais deux mailles là en dessous, mais je l'avais pas vu directement parce qu'elles s'étaient cachées l'une sur l'autre. Et puis, vous avez donc les diminutions simples à l'endroit incliné à droite. Cette fois-ci, c'est deux mailles ensemble. C'est au-dessus. Au-dessus, il faudrait que je les trouve d'abord. Ici. Elle part un peu de l'autre côté, mais comme je l'ai fait au-dessus de la première, ça ne se voit pas fort. Donc, elle part légèrement sur le côté. Et puis, vous avez la diminution double inclinée vers la droite ici. Donc, celle-ci se voit un petit peu plus. Et puis, vous avez la diminution double à l'endroit centré. Et celle-ci est ici au milieu. Elle ne se voit pas, mais c'est ici. Donc, vous avez une maille d'un côté qui part vers le centre de l'ouvrage, l'autre maille de l'autre côté qui part aussi vers le centre de l'ouvrage. Et donc, ça vous fait une maille centrée. Voilà, j'espère que ce tuto vous a bien aidé à comprendre les diminutions, à trouver un petit peu ce que vous deviez faire dans votre ouvrage. En fonction de ce que vous faites, en fonction de ce que vous réalisez, vous aurez besoin plutôt de certains types de diminution ou d'un autre. En général, quand on fait des emmanchures, selon que l'emmanchure est à gauche ou qu'elle est à droite, on va utiliser plutôt un surjet ou plutôt deux mailles ensemble pour que le tricot suive évidemment le sens de l'emmanchure et que ça aille dans mon sens. C'est-à-dire que si votre emmanchure est du côté droit, il faut que votre maille aille vers la gauche. Donc, vous allez faire un surjet. Que si votre emmanchure est à gauche, votre maille va partir vers la droite. Donc, vous allez faire deux mailles ensemble. Généralement, c'est précisé dans le modèle le type de diminution que vous voulez faire. Donc, que vous devez faire, pardon. Voilà, j'espère que ce tuto était clair, que vous avez bien compris les différentes diminutions que je connais. Je ne dis pas qu'il n'en existe pas d'autres, c'est tout à fait possible, j'ai pas la science infuse. Et j'espère vous voir pour ma prochaine vidéo. Ciao, ciao!